Seigneur, Shalom, et bonne fête de Pâques, que j'aimerais partager avec vous ce midi ici. Deux réflexions, une dans l'Ancien Testament et une autre dans le Nouveau Testament. Pour la première fois, on voit le mot Pâques, c'est dans Exode chapitre 12 au verset 11, c'est la Pâque de Moïse. Et dans le Nouveau Testament, nous allons partager Jean chapitre 18 et nous allons voir l'interrogatoire de Jésus avant sa résurrection. La manière dont Jean nous le présente. On va parler de Pâques, effectivement, mais tout en mettant l'accent sur la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Avant de parler aussi de la résurrection, il est très important aussi de faire référence à la croix de Christ. Je vais traiter ces deux sujets. Pour parler de la croix de Christ, il faut qu'on en parle aussi quand même de son arrestation. La manière dont Jésus a été arrêté. Et je vous fais remarquer que Pâques, ça n'a pas commencé d'aujourd'hui. Il y avait la Pâques dans l'Ancien Testament où Moïse, où le peuple d'Israël célébrait la fête de Pâques. Cette fête-là, c'était en mémoire, en souvenir de la libération. Ils ont été délivrés de main des Égyptiens. C'était au 10e plaie, et au 10e plaie où le Seigneur va intervenir de sa droite triomphante, où tout le premier-né d'Égypte, les enfants, le premier-né, même les animaux, ils ont été tous tués par l'ange de la mort. Quant aux enfants d'Israël, il était question de sacrifier un agneau, et à partir de cet agneau qu'on devait sacrifier, qu'ils devaient manger, ils devaient asperger, couper, récupérer le sang de cet agneau-là et l'asperger, le mettre sur le linteau de la porte. Bon, vous voyez un peu l'histoire que j'essaie de résumer en un peu de phrases comme ça pour mettre l'accent sur le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, effectivement, nous voulons parler de la Pâque. Nous parlons précisément, nous sommes en train de parler sur la résurrection de Jésus-Christ. La puissance de la résurrection de Jésus-Christ qui était le thème de notre sujet de prière. Voilà que dans ce thème de la résurrection de Jésus-Christ, pour qu'on arrive à la résurrection, il y avait la croix. Mais la croix nous amène, avant la croix, il y a l'arrestation. L'arrestation précède la croix. Et ils ont envoyé les gens pour aller arrêter Jésus. Et je lis les textes de Jean qui va nous donner un peu le décor, ouais, justement, un décor spirituel de la chose telle que ça s'est passé. Ouais. Ils arrivent pour arrêter le Seigneur Jésus-Christ. Nous faisons la lecture à partir de Jean chapitre 18. Et je ferai une longue lecture, je vais lire ensemble avec vous pour montrer un portée spirituel que l'apôtre Jean, c'est lui qui écrit cet évangile, il met l'accent sur l'autorité de Jésus malgré son arrestation. Jésus a quand même de l'autorité. Jésus utilise des phrases à l'impératif. Bien aimé, vous allez le comprendre pourquoi est-ce que j'ai dit ces choses. Alors nous lisons Jean chapitre 18, je lis à partir du premier verset. Lorsqu'il lui dit ces choses, Jésus s'en alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent de Cédron, où se trouvait un jardin, dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu-là. Il le connaissait très bien, Judas. Et c'est parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent venus. Judas, donc, ayant pris la corrette et des huissiers, remarquez, tous ces gens-là, des huissiers, quand voyèrent les principaux sacrificateurs et le pharisien, vers là avec de lanternes, des flambeaux et des armes. Comprenez toutes ces choses-là. Ils viennent pour arrêter Jésus. Et pourtant, il était tout le temps dans le temple avec eux. Jésus va évoquer ça, à part que j'anticipe. Verset 4. L'autorité de Jésus, même pendant son arrestation. Vous allez voir, il y a des éléments que Jean explique, Jean parle, que
Les synoptiques ne parlaient pas. Quand on parle des synoptiques, c'est-à-dire les 3 autres évangiles, qui est Matthieu, Marc et Luc. Il y a des choses que Jean n'évoque pas, il n'en parle pas. Donc, au verset 4, il dit, « Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, suivez bien la lecture, « Qui cherchez-vous » Non, il ne dit pas « Qui cherchez-vous » Non, il leur donne, c'est un ordre. À l'impératif, il leur demande, « Qui cherchez-vous » Oh mon Dieu. Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. C'est moi. » Et quand Jésus va leur dire, « C'est moi », et Judas qui les livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Boum. Donc, et Judas aussi, il est tombé. Parce qu'ils étaient de l'autre côté. Vous voyez un peu le décor. Jésus ici, avec les siens, les disciples, et de l'autre côté, ce sont ces bourreaux qui viennent de l'arrêter. Judas de l'autre côté, comprenez bien, et puis il dit, c'est moi. Ils tombent tous. Bam. Une première fois. La lecture, si on peut continuer en lecture. Il leur demanda une seconde fois de nouveau, qui cherchez-vous? Ils lui dirent, Jésus de Nazareth. Jésus répondit, mais je vous ai dit que c'est moi. Pour, ils tombèrent encore une fois, une seconde fois. Mais cette fois ici, j'aime bien la suite. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Qu'est-ce que cela veut dire, laissez aller ceci? Jésus demande, laissez aller ceci, ses disciples. Donc ces disciples étaient là. C'est Jésus qui a dit, allez-y. Laissez-les aller. C'est une façon de dire, allez les gars, partez. Ça, ce n'est plus votre histoire. Ça, c'est mon histoire. C'est moi qui suis venu chercher. Verset 8. Laissez-les aller. Jésus répondit, je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller celle-ci. Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qui avait été dite. Je n'ai perdu aucun de ceux qui m'a été donné. C'est beau, hein? Je n'ai perdu aucun de ceux qui m'a été donné. Alors ces gens-là, ils viennent pour l'arrêter. Ils ont des armes. Jésus a des armes. Mais il leur donne des ordres. Qui cherchez-vous? Il s'arrête et qu'il lui tombe par terre. Jésus a de l'autorité. Il se contrôle. L'autorité de Dieu est là. Il ne fait pas appel aux anges. Non. C'est lui-même. Il est au contrôle. Et ses disciples sont partis. Il n'a pas perdu aucun. Il n'en a perdu aucun, comme il dit lui-même. Je n'ai perdu aucun de ceux qui m'avaient été donnés. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur des souverains sacrificateurs, lui coupa l'oreille droite. Et ses serviteurs s'appelaient Malchus. Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Ne m'aurais-je pas la coupe que le Père m'a donnée? Je m'arrête un peu là pour revenir. Tout de suite après, il y a ce qu'on appelle l'interrogatoire qui va commencer. Vous vous imaginez? La créature qui fait quoi? Qui juge son créateur. C'est la créature, mais ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire. Il est bel et bien notre créateur. Avec les textes, je vais vous montrer ça dans le livre des Colossiens un peu plus loin. On va l'amener chez Caïphe. On va l'amener chez Pilate. Voilà. Il est arrêté. On va l'amener chez le sacrificateur, chez le grand prêtre. Et après, son interrogation va commencer. La créature qui interroge son créateur. La créature qui interroge son créateur. Et lorsque nous arrivons au verset où les gens ils insistent, parce que Pilate il a fait de tout son mieux pour ne pas condamner Jésus, mais ils étaient tous là, ils criaient, crucifiez-le, crucifiez-le. Je mets l'accent, je vous fais remarquer qu'on est en train de parler de la puissance de la résurrection. On dira 2-3 mots sur, pas 2-3 mots, justement on va parler aussi de la Pâque, mais ici, le problème est ces gens-là qui crient, crucifiez-le. Ce sont les mêmes personnes, autrefois, ils ont dit, béni soit
celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mais l'accent que j'aimerais mettre, c'est la crucifixion. Nous parlons maintenant de la croix. C'est quoi la croix, oh Dieu? Maintenant, on peut mettre l'accent sur la croix. La croix. De quoi il est question sur la croix? Pourquoi il y avait la croix? Pourquoi fallait-il qu'il soit crucifié, le Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi fallait-il qu'il soit crucifié? C'était par la croix qu'il a eu l'annihilation, bien aimé dans le Seigneur. La croix, ce n'était pas de l'amusement. Le fait que Jésus est allé à la croix, c'est là qu'il a obtenu l'annihilation de la malédiction qui pesait sur nous, qui pesait sur toi, qui pesait sur chacun d'entre nous. Il fallait qu'il y ait la croix. Il fallait qu'il passe par la croix. Amen. Et c'est par la croix, donc nous lisons ça dans Galates, chapitre 3, le verset 13. Et c'est par la croix même que le Christ nous a rachetés de la malédiction de Dieu. Non seulement il a annulé la malédiction qui pesait sur nous, mais il nous a aussi réconciliés avec le Père. Si nous pouvons lire ces textes dans Romains chapitre 5, le verset 10. Il est très important de mettre l'accent sur Romains chapitre 5. Dans Galates, il est question qu'il nous a racheté de la malédiction, il a annulé la malédiction qui pesait sur nous. Mais dans Romains, il est question qu'il nous a racheté de la malédiction. De la malédiction avec qui? De Dieu. La malédiction. Donc, Romains dit, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec qui? Avec Dieu, par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie? Serons-nous sauvés par sa vie? La croix est au centre de l'évangile. La croix a une grande importance dans la vie chrétienne. La puissance de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, tout en mettant l'accent sur la croix. Jésus est bel et bien allé à la croix. Aller à la croix signifie, il va se donner en sacrifice, en agneau pascal. Jésus va se sacrifier. Jésus va donner sa vie pour chacun d'entre nous. Et avec amour, il est fait avec amour. Jésus va se donner à la croix. C'est par la croix que Jésus nous a réconciliés avec Dieu en donnant sa vie, afin que nous ayons la vie. Et c'est sur la croix que Jésus a rendu son esprit. Il est très important de comprendre cet aspect des choses. Hein? J'ai bien dit que Jésus a fait quoi? Il a rendu son esprit auprès de son Père. Amen. Personne ne ôtera la vie à Jésus. Personne n'a ôté la vie à Jésus. Jésus a rendu son esprit auprès de son Père. Il est très important à souligner que Jésus a rendu son esprit. Il a rendu son esprit. Ce n'est pas le bourreau qui lui a mis une flèche où il y a l'eau et le sang qui coulent. Il était bel et bien mort avant qu'on lui perce le côté. Jésus avait déjà rendu son esprit. Jésus s'est donné un sacrifice expiatoire pour moi, pour toi et moi. C'est là que nous devons célébrer à chaque fois. Comme le peuple juif le célèbre, la Pâque de Moïse, on le célèbre chaque année. Nous célébrons la Pâque de Jésus en mémoire de lui. Nous le célébrons en mémoire de lui. À chaque fois que nous sommes ensemble, nous partageons nous partageons le repas du Seigneur en mémoire du Seigneur. La croix, Jésus s'est sacrifié lui-même à la croix. Le prêtre était désigné par Dieu pour offrir des sacrifices, mais ici, Jésus devient notre grand prêtre lui-même. Il devient lui-même le grand prêtre éminent. Jésus n'a pas seulement offert le sang de bouc ou le sang de taureau en sacrifice pour le péché, mais en effet, il s'est donné lui-même comme sacrifice agneau pascal, sacrifice expiatoire. Il s'est donné lui-même, en effet. Il s'est donné lui-même parce qu'en effet, il était impossible que le sang de taureau ou de bouc ôte le péché.
Ce n'était pas le sang de bouc qui devait ôter le péché, nous dit Hébreux chapitre 10, le verset 4. C'est pourquoi Jésus, il s'est donné lui-même en sacrifice expiatoire. Alors que le prêtre, le sacrificateur, ils étaient obligés de le faire une fois à l'année. Mais Jésus, lui, il s'est donné une fois pour toutes. Et en cela, lisons, nous allons lire Hébreux chapitre 10, à partir du verset 4. Je lis, pour une bonne meilleure compréhension, je peux le prendre même à partir du verset 3. Mais le souvenir de péché est renouvelé chaque année, comme je le disais tout à l'heure, par le sacrificateur. Chaque année, le sacrificateur devait aller faire le sacrifice, le service. Car il était impossible que le sang de taureau, le sang de bouc ôte le péché du monde. Oh, alléluia. Vous comprenez ça? C'est pourquoi Christ, entrant, j'aime bien ça, dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Et tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Jamais. Comprenez? Alors, je dis, voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici, je viens pour faire, oh Dieu, la volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Amen. Et cette scène-là, nous le voyons à quel moment? Nous la voyons dans Matthieu, chapitre 27. Jésus, il se donne lui-même en sacrifice. Il y a eu de ténèbres sur la terre. Parce que c'est à ce moment-là, ils étaient tellement pressés, ces gens-là, ils étaient tellement pressés. Judas a trahi son Seigneur. Le Seigneur est devant le sacrificateur. Devant Pilate, on est en train de le juger. Donc, j'ai rebondi un peu en arrière. Non, pour vous faire remarquer que ces gens-là, ils ont ignoré que ce qu'ils étaient en train de faire là, ils accomplissaient la parole, la prophétie de la parole de Dieu. Que c'est Jésus lui-même qui devenait l'agneau, qui devait se donner en sacrifice. Et la Bible nous dit, nous explique un peu la scène, comment est-ce que la chose s'est bien passée. On peut commencer à partir du verset 44 de Matthieu, chapitre 27. Le brigand crucifié avec lui insultèrent de la même manière depuis le 6e heure jusqu'à la 9e. Il y a eu de ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, 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 sabachthani. C'est-à-dire, oh mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelait Eli, et aussitôt, je continue la lecture, et aussitôt, je prends à partir du verset 51, et voici, aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau et lui donna à boire. Mais les autres disaient, laissez-le, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri. Rendu l'esprit. Comprenez bien, il fait quoi? Rendu l'esprit. Ce n'est pas quelqu'un qui a pris son esprit. Ce n'est pas quelqu'un qui a ôté l'esprit de Jésus. Jésus rendit l'esprit auprès de son Père. Alléluia. Pour toi et pour moi, quel amour. Il a donné sa vie pour le sien. Personne n'a ôté la vie. Voilà. Et la Bible dit, et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla. Les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Mais il s'est passé beaucoup de choses à la croix, mon frère. On ne peut pas parler de la résurrection, ça passait par la croix.
Si aujourd'hui, toi et moi, nous sommes là, et c'est parce qu'il y avait la croix, il y a quelqu'un qui est allé à la croix, et c'est pour cela, gloire soit rendue, nous avons reçu grâce de Dieu. Nous avons reçu une grâce particulière afin que nous ayons la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle. Je suis la vie et la résurrection de Jésus. Nous avons la vie éternelle. La résurrection de Jésus est une puissance. L'éternité est bel et bien réelle. Voilà, l'éternité est bel et bien réelle. Jésus est ressuscité. Si on peut mettre l'accent maintenant à ce qui concerne la résurrection. Il a rendu son esprit. Et une fois qu'il a rendu son esprit, qu'est-ce qui s'est passé? Il est ressuscité. Non, il est mort. Non, il est mort. Il a rendu son esprit, il est mort, il est parti. On va aller l'ensevelir. Il a rendu son esprit. Personne n'a ôté la vie à Jésus. C'est Jésus lui-même qui a rendu son esprit. Mais j'aimerais encore mettre l'accent sur ce que la croix nous apporte encore. La croix. Là, lisons un peu dans Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. À partir du verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie s'appuyant sur la traduction des hommes, sur le rythme du monde, et non sur Christ. Et non sur Christ. Il dit, faites attention, prenez garde, bien-aimés, car en lui, écoutez ce que la croix nous a apporté, car en lui, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En lui qui, Jésus, habite corporellement toute la divinité, toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. Nous avons tout pleinement en Jésus, pas à l'autre, c'est en Jésus que nous avons pleinement en lui. Pourquoi? Qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Jésus est le chef de toute domination, de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de qui? De Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps et de la chair. Dépouillement du corps et de la chair. Mais ayant été enseveli avec lui par les eaux de baptême. Une fois qu'on est baptisé, on est enseveli avec lui par les eaux de baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui, avec lui, par la foi, en la puissance de Dieu. En la puissance de Dieu. Nous sommes, une fois qu'on est baptisé, une fois qu'on plonge dans les eaux de baptême, on meurt avec lui et on ressuscite avec lui. Amen. Le vieil homme reste là-bas et le nouveau embryon sort. Alléluia. Amen. Vous qui étiez morts, je suis au verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses, par l'inscription, par l'incirconcision de votre chair. Écoute ce que la croix nous a donné. Écoute, bien-aimé. Il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé quoi? L'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui pesaient sur nous et qui subsistaient contre nous. Il les a détruits. Oh mon Dieu, il les a détruits. Mais comment? En les clouant à la croix. On ne peut pas parler de la résurrection sans parler encore de la croix. Voilà ce que la croix nous apporte. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. En triomphant d'elle par la croix. Oh, la croix nous apporte tout ce dont je viens d'énumérer. L'annulation de la malédiction qui pesait sur nous, qui nous a rachetés, nous a réconciliés avec le Père. Voilà, la croix nous a apporté toutes ces choses dont j'ai fait mention. Et une fois qu'on connaît toutes ces choses dont la croix nous a apporté, l'histoire continue, ça ne s'est pas arrêté là. C'était juste un peu faire une parenthèse pour vous montrer qu'est-ce que la croix nous a apporté. Là, nous revenons maintenant dans Jean chapitre 17, Jean chapitre 18 ou 19, Jean chapitre 19, après qu'il a rendu son esprit, après que le Seigneur a rendu son esprit.
à partir du verset 31. Dans la crainte que le corps ne restasse sur la croix pendant le sabbat, vous voyez, c'était pendant le sabbat, hein. Ils ne veulent pas parce que le soir, ils vont fêter le sabbat. Le soir, ils devaient fêter la Pâque, ils devaient fêter aussi la Pâque. Donc, ils ne voulaient pas que toutes ces choses-là se mélangent, car c'était la préparation et ce jour de sabbat était un grand jour. Les Juifs demandaient à Pilate qu'on lui rompit les jambes au crucifié et qu'on les enleva. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes aux premières, puis à l'autre qu'ils avaient été crucifiés avec lui. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Ils ne lui rompirent pas. Alléluia. Mais un soldat lui perça les côtés avec une lance. Avec une lance. Alors que le Seigneur avait déjà rendu son esprit. Est-ce que vous comprenez? La lance là, ce n'est pas ce qui lui a tué. Ce n'est pas ce que... Non, la lance n'a rien fait. Lui, il avait déjà rendu son esprit. On est d'accord avec moi. Les notes sont claires. C'est écrit dans la Bible, c'est ce que je suis en train de dire. Aussitôt, le sang et l'eau est aussitôt sorti du sang et de l'eau. Lorsqu'une femme accouche, il y a l'eau, le sang. Et là, aussitôt, le sang et l'eau. Le nouveau Adam est né. Le nouveau Adam est né. Le nouveau Adam est né. Le nouveau Jésus est né. Alléluia. Le nouveau. Alléluia. Oui, prends-le comme ça. C'est lui qui a vu, a rendu témoignage. Et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai. Plus loin. On va récupérer son corps. On va enterrer le Seigneur. Et plus loin, nous prenons le chapitre 20. Là, maintenant, nous pouvons parler de la résurrection. Là, maintenant, nous sommes dans le but de sujet, la puissance de la résurrection. Alors que la croix était le centre même qui nous a racheté, le centre qui nous a redonné la vie. Oh, alléluia. Et j'aime bien, je fais le parallèle avec Jean chapitre 3, le verset 16. Il dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque... Je reviens. Car Dieu a fait quoi? Et il a donné son Fils. Il a donné son Fils. Ce n'est pas quelqu'un qui est allé donner son Fils. Ce n'est pas un sacrificateur qui est allé donner son Fils. Et ce n'est pas... Non. C'est Dieu lui-même qui a donné son Fils. Ce n'est pas la lance où on a percé comme ça. Non. C'est Dieu lui-même qui a donné son... Quel amour! Voyez de quel amour le Père nous a tant aimés. Voyez de quel amour le Père nous a tant aimés. Il ses enfants, alléluia, il nous appelle ses enfants. C'est formidable, c'est avec amour. Jésus n'est pas allé à la croix comme... Mais non, il est allé à la croix, c'est avec amour. Il fallait qu'il accomplisse cela. Il a dit, tout est accompli. Et c'est sur la croix qu'il avait dit toutes ces choses-là. Tout est accompli. Au verset 30 de chapitre 19, il dit, quand il prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Elle baissa la tête et il rendit l'esprit. Il rendit l'esprit. Oh! Chapitre 20. Ah, c'est là que nous allons nous arrêter. Chapitre 20, il va se passer beaucoup de choses. J'aime bien le chapitre 20. Le chapitre 20, je me mets comme si j'étais dedans. Alors que Marie de Magdala, elle va se rendre ce matin-là. Lisons Karma et puis une bonne meilleure compréhension. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre de le matin quand il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon. Elle courut vers Simon, Pierre et vers les autres disciples que Jésus aimait et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous le savons où ils l'ont mis. Alors que lorsque nous lisons Marc et nous lisons les synoptiques, et il parle déjà que Marie, il avait déjà rencontré son Seigneur. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux
ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre, donc c'était Jean, hein, et arriva le premier au sépulcre, s'étant baissé, il vit le bande qui était à terre, et cependant, il n'entra pas. Il vit, mais il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit, regarde bien, le verbe voir, le bande qui était à terre, et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec le bande, mais plié dans un lieu à part. Alors, l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi. Il vit et il crie. Regarde-moi ces deux verbes que j'aimerais un peu mettre l'accent là-dessus. Il vit et il crie, ces deux verbes qui se suivent, le verbe voir et le verbe croire. Voilà, ce sont des verbes qui sont au centre de l'évangile. Nous cherchons des gens qui croient, non pas des gens qui savent des savants, savoir, je sais. Non, vous ne savez pas. Nous cherchons des croyants. N'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et ceux qui ont les yeux pour voir, non pas pour regarder. Le verbe voir est plus puissant que le verbe regarder. Tout le monde regarde, mais tout le monde ne voit pas. Il n'est pas donné à tout le monde de voir. Oh, mais lorsque tu vois Jésus, et si tu vois Jésus, ta vie change. Si tu vois Jésus, ton comportement change. Si tu vois Jésus, ton caractère change. Si tu vois Jésus, le langage change. Si tu vois Jésus, ta maladie est partie. Si tu vois Jésus, tu n'es plus sous la malédiction. Si tu vois, oh mon Dieu, c'est un verbe très fort et puissant. Le verbe voir et le verbe croire. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Marthe, alors que Marthe, elle a prononcé deux fois le verbe savoir. Je sais, Seigneur. Je sais, Seigneur. Jésus va le conduire, il va lui dire non. Je suis la vie et la résurrection. Crois-tu cela? Elle change de langage, elle change de vocabulaire, elle change de conjugaison. Je le crois. Je crois. Alléluia. Crois-tu cela? Il attend que des croyants, Dieu, Jésus, cherche des croyants. Le Seigneur, notre Dieu, cherche des croyants, des gens qui croient, des gens qui ont la foi pour croire. Alléluia. Non pas à raisonner de savants, je sais, mais tu vois. Mais non. Bon, bref. Il y a le verbe voir et le verbe croire. Ces deux verbes marchent ensemble, car ils ne comprenaient pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Les disciples l'entourèrent, retournèrent chez eux. Ils retournèrent chez eux. Marie a vu le Seigneur. Alléluia. Amen. La résurrection de Jésus. Il n'y avait pas que elle qui avait vu le Seigneur Jésus-Christ. Et je vais encore un peu plus loin. Lorsque le Seigneur va se manifester, va se faire voir à ses disciples pour la première fois. Et nous sommes au verset 26. 8 jours après, le disciple de Jésus étant de nouveau dans la maison. Nous sommes toujours dans Jean chapitre 20. Dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets la main dans mon côté. Et ne sois pas incrédule. Ne sois pas incrédule, mais crois. Le verbe croire revient encore. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Vous voyez, les deux verbes qui se suivent encore. Parce que tu m'as vu et tu as cru. Il faut voir et croire. Mais heureux, ça suit. Heureux, ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Le deux verbes. Qui n'ont pas vu et qui croient. Non, je voulais vous exhorter dans cette... Nous sommes arrivés à la fin pour dire que la Pâque de Moïse avec la Pâque de Jésus, il y a pas mal beaucoup de choses
qui doivent se faire, mais différemment. Hein. Ceux de Moïse, ils étaient libérés de l'oppression des Égyptiens. Mais la Pâque de Jésus, la Pâque de Moïse, c'est le sacrificateur qui allait immoler l'agneau, qui donnait ça, et il faisait ça une fois à l'année. Mais dans le Nouveau Testament, notre Pâque à nous, la Pâque que nous célébrons au jour d'aujourd'hui, oh Jésus est bel et bien ressuscité. Son tombeau est vide. Avant que le tombeau soit vide, Jésus, il est passé d'abord par la croix. Avant de passer par la croix, il est passé d'abord par l'arrestation. Ils l'ont arrêté, ils l'ont trahi, ils l'ont vendu, ils l'ont flagellé, oh my God, ils l'ont flagellé. Et après, ils ont crié, crucifiez-le, crucifiez-le. Ces mêmes gens qui disaient crucifiez-le, il n'y a pas longtemps, ils ont dit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Plus tard, ils ont commencé à dire crucifiez-le. Mais ce n'était pas la fin. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en train d'accomplir la parole de Dieu. Ce n'était que l'accomplissement de la parole de Dieu qui s'accomplissait. Il fallait que Jésus passe par là. Nous devons passer par la croix. Alléluia. Il n'y a pas de bénédiction sans l'obéissance. Il n'y a pas de résurrection sans la croix. Alléluia. La croix précède la résurrection. La bénédiction, l'obéissance précède la bénédiction. Vous voulez être béni, il faut que d'abord vous obéissez. Alléluia. Ressusciter, il faut qu'il y ait d'abord la croix. La croix, c'est quoi? Passer toutes ces épreuves, des choses qui sont dures de la vie. On est confiné dans la maison, il y a corona, madame et monsieur corona. Il n'y a pas de souci. Ça précède la bénédiction. Ça précède. Lorsque nous allons sortir de ces confinements-là, il y a quelque chose de meilleur qui nous attend. Amen. Voilà ma réflexion que j'aimerais partager. Bonne Pâques encore. Jésus est bel et bien ressuscité. C'est lui qui est ressuscité. Jésus, son tombeau est vide. Amen. Il n'est plus resté à la croix. Amen, Jésus n'est pas resté à la croix et son tombeau est vide. Amen. Il est assis à la droite de Dieu le Père et il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Ainsi, si lui il intercède pour nous, à combien plus forte raison nous aussi, nous devons intercéder les uns pour les autres, prier pour ceux qui sont malades dans les hôpitaux, prier, alléluia. Amen. Il a rendu son esprit, personne ne l'a ôté, personne n'a ôté la vie à Jésus, mais il a donné, Dieu le Père a donné, alléluia. Amen. Voilà, si nous pouvons avoir une pensée dans la prière pour tous nos bien-aimés qui passent un peu de moments difficiles et ceux qui sont frappés par de deuil, oui. Nous voulons bénir le Seigneur dans ces journées de Pâques. Seigneur notre Dieu, alors qu'en mémoire de toi, nous rappelons, Seigneur, en souvenir de toi, notre Dieu, que c'était une nouvelle alliance que tu as fait avec l'homme pour nous réconcilier avec le Père, avec le Père. Oh notre Dieu, au travers de la croix et de la résurrection, Seigneur, dans cette journée de Pâques, tu t'es donné toi-même en sacrifice. Oh Dieu, agneau de Dieu immolé, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Veille, Seigneur, avoir une pensée pour ceux qui sont malades, pour ceux qui sont dans les besoins, pour ceux qui sont dans les hôpitaux. Louange à toi. Nous bénissons le peuple de Dieu, nous bénissons tous ceux qui nous suivent au travers de YouTube, au travers des vidéos, dans les réseaux sociaux. Béni soit ton nom, Seigneur, notre Dieu, est dans ta main, est dans ta main. Merci de nous avoir réconciliés avec le Père. Merci, Seigneur. Merci pour ce message merci de la résurrection. Merci. Que cela trouve place dans le cœur de chacun d'entre nous. Le psaume 107 au verset 20 nous dit, il envoya sa parole. Seigneur, nous envoyons ta parole. Nous envoyons ta parole. Nous envoyons ta parole. Et ta parole délivre. Et ta parole sauve. Et que cette parole entre dans les hôpitaux, entre là où des gens qui sont dans les besoins. Et il envoya sa parole. Et sa parole délivre le guérit. Guéris-le. Sauve-le. Jésus. C'est pour cela que tu étais mort à la croix. C'est pour nous réconcilier, nous pardonner de nos péchés, de nos fautes, de nos iniquités, de nos erreurs. Jésus, en ton nom, nous t'avons prié, nous disons Amen. Amen.